Bonjour cher Bélier, comment allez-vous? Bon, on se retrouve pour les énergies de ce mois de juin. Sachez que on commence ce mois avec les énergies de la pleine lune en Sagittaire, la lune bleue. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus de messages pour les 15 premiers jours de juin, allez voir la guidance pour la pleine lune. Après, durant ce mois de juin, bien sûr, le 21 juin, on passe en saison d'été. C'est aussi la fête de la musique. Et également, ça sera le jour de la fête des pères. Donc, trois fêtes, on va dire, le même jour. C'est cool. Allez, qu'est-ce que ça nous dit les béliers pour vous pour ce mois de juin 2026? Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la vidéo, la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. Et merci à toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints. Donc merci beaucoup. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Pleine lune. Vous avez vu, j'espère que vous avez vu, j'ai mélangé comme ça. D'accord? Elle vient de sortir pour les poissons. Donc, si vous avez votre signe ascendant lunaire ou vénusien en poisson, allez voir aussi la guidance pour les poissons. Ça peut vous donner d'autres messages. Donc là, la pleine lune, ça nous dit: lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Donc, là, je suis désolée, je vais dire un peu le même message que j'ai dit aux poissons par rapport à cette carte. Donc, si ça vous parle, la pleine lune aussi, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai fait pour les énergies de cette pleine lune. La lune bleue en plus. En Sagittaire, donc les béliers, vous êtes aussi signe de feu, donc ça peut peut-être vous parler ou avoir des petits tips, vous aider ou vous aiguiller par rapport à des messages que je dis dans la vidéo, ou juste, vous pouvez le faire en cuisinant, je sais pas, faisant le ménage. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et la pleine lune, donc elle éclaire. Elle peut éclairer beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup, peut-être des émotions qui vont ressurgir début la première quinzaine de juin, avec ces énergies en plus lunaires du coup. Allez, qu'est-ce que ça nous dit dans le général pour les béliers pour ce mois de juin? Après, il y a peut-être aussi beaucoup donc, des émotions qui vont ressortir, remonter. Vous avez aussi écouté plus vos intuitions, les émotions, les ressentis, vos rêves. Si vous vous rappelez de vos rêves, vous pouvez avoir des messages dans vos rêves aussi, qui met en lumière, vous voyez. La purification a été sortie pour les poissons aussi, celle-là. Donc n'hésitez pas à faire une purification de vous, de votre maison. Également, si vous avez des pierres, des bracelets, n'hésitez pas à les purifier aussi. Peut-être que vous avez besoin de faire un nettoyage, alors intérieur, extérieur, comme on dit. Et peut-être pour certaines personnes par rapport à vos relations. C'est ce qui me vient là. Ok. Le deuil, échec, abandon. Est-ce que vous devez nettoyer, purifier un échec ou un abandon de quelqu'un, quelque chose, une situation? Alors pour certaines personnes, pour vous, vous avez échoué. Et pour d'autres, ça s'est pas fait parce que ça devait pas se faire, quoi. Ça, c'est pas facile à accepter aussi. Et à le comprendre. Ok, quoi d'autre? Les relations. Je vous en parlais avec celle-là. Ok. Il y a peut-être des amitiés ou des relations que vous avez sur les réseaux,
ou des connaissances, vous voyez, qui vont se finir pour certains. Mais c'est pas... C'est la vie, quoi, j'ai envie de dire. Et pour vous ou pour la personne d'en face, ça peut être une épreuve. Vous pouvez le sentir, ouais, comme un échec. J'ai pas réussi à maintenir cette amitié, ce lien. Celle-là était sortie aussi pour les poissons. Et l'abondance. Pour d'autres personnes, vous devez abandonner quelque chose pour retrouver des liens sociaux, entre guillemets, pour retrouver ou vous faire des amis extérieurs. Pour vous, c'est une épreuve, mais ça va vous enrichir. Ça va peut-être vous amener plus de confiance, plus d'estime de vous. Le fait de discuter avec d'autres personnes, d'autres réseaux, alors pas réseaux sociaux, mais peut-être avec des personnes qui n'ont pas forcément le même style de vie, le même emploi, choses comme ça. Et le masque tromperie. Par contre, si vous faites de nouvelles rencontres, si vous voyez ce que je vous disais là tout à l'heure, ne mettez pas un masque social. Montrez-vous tel que vous êtes. Voilà, si, je sais pas moi, vous avez envie d'éclater de rire parce que la personne en face de vous vous dit quelque chose, vous fait une remarque, ou je sais pas, elle vous raconte quelque chose et vous avez envie d'éclater de rire, et bien éclatez de rire. Même si vous êtes en terrasse et que tout le monde se retourne, on s'en fout. C'est que, voilà, ça vous fait rire. L'alimentation. Vous voyez, on reparle encore de s'enrichir, de se nourrir. Donc, nourrir avec d'autres personnes, se nourrir, être plus enrichi, on va dire, pour la maison, être plus dans le confort, moins courir après l'euro à la fin du mois, vous voyez. Et pour d'autres, vous enrichissez aussi par rapport à l'alimentation, mais ne vous voilez pas la face. Et le feu. Vous êtes signe de feu, hein, les béliers. Et son de guérison avec la musique. N'hésitez pas, même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, ou si vous êtes seul, ou 2 ou 3, vous voyez, dans votre entourage, n'hésitez pas à sortir là pour la fête de la musique. Là, la musique, ok, c'est son de guérison, retrouver un rythme, mais son rythme à soi, et pas pour faire plaisir aux autres, vous voyez. Et c'est aussi là, la musique, je suis obligée de parler de la fête de la musique, parce que moi, personnellement, j'adore la musique, donc la fête de la musique, voilà. Et n'hésitez pas à aller fêter ça aussi. Et un nouveau départ. Il va y avoir une seconde chance, un renouveau. Recommencer. Est-ce que ça va vous faire du bien et vous allez peut-être prendre plus le plaisir de sortir, mais pas forcément jusqu'à 2h du matin, vous voyez, mais prendre le temps de vivre, même si c'est le soir. Ou entre midi et 2, ou prendre le temps d'aller boire un café, un verre avec un ami, une amie, même si c'est pour une demi-heure, vous voyez, ça va vous enrichir humainement. Ça va vous aider à... Vous n'allez pas faire... Ça va changer votre rythme de vie, oui, mais en même temps, ça va vous aider à sortir de votre confort, là. Vous allez sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, dans le professionnel, projet, études, départ à la retraite pour certains, des projets qui vous tiennent à cœur aussi. Famille, ok. Vous êtes quand même bien entouré.
Vous avez votre famille près de vous, hérédité, vous êtes quand même assez liés aussi. Ça peut parler aussi un peu d'argent, hein. De nouveau l'abondance, vous voyez, mais ça, on a deux arbres là. On a la lune. Prenez le temps de prendre le temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous êtes avec votre famille, que vous avez prévu un truc, après, c'est pas grave si vous restez 10 minutes de plus, vous voyez, avec votre famille, à part si c'est un rendez-vous et que vous devez absolument y aller parce que sinon ça va être de la galère pour avoir notre rendez-vous, vous voyez. Mais style, je sais pas moi, ah non, je dois rentrer parce que je dois faire le ménage ou faire ma lessive. Profitez du moment présent avec votre famille. La lessive, c'est pas grave, vous la mettrez la nuit ou le lendemain. C'est pas urgent, c'est pas vital, vous voyez ce que je veux dire? Alors avec hérédité, deuil, là, ça peut parler d'un héritage pour certains, pas pour tout le monde. Instabilité, ouais, les relations, c'est au bas, vous voyez? Et fécondité, il y a bien un nouveau départ, un projet. On a de nouveau la lune là. Là, par contre, c'est la pleine lune. Donc, intuition, ressenti, vous avez un projet, quelque chose. Ça risque d'être un peu difficile ou de prendre un peu le temps. Ça prend du temps, pardon. Vous voyez, une grossesse, habituellement, c'est 9 mois. Donc, ça prend du temps pour créer cet humain qui arrive. Ce bibi. Donc, vous pouvez... ressentir un peu un échec ou une difficulté parce qu'il y a un projet, quelque chose dans le travail, projet, études, etc., qui prend un peu plus de temps. Vous voyez, il vous manque des papiers, une lettre de recommandation, je ne sais pas. Et du coup, ça prend un peu plus de temps, mais vous allez y arriver. N'ayez pas peur, enfermement. Et surtout, ne vous enfermez pas, j'ai envie de dire. Alors, cette carte, elle peut signifier vous enfermer pour mieux réfléchir à vos projets, oui. Et c'est aussi vous enfermer parce que vous êtes dans le côté sombre, on va dire, échec, je vais jamais y arriver, c'est trop dur, etc. Non, vous allez rebondir là. Et changement, vous allez rebondir. N'hésitez pas à poser des questions aussi, à frapper à plusieurs portes pour vous aider à ce que ça avance un peu plus vite ou que vous ayez les bons papiers, vous voyez. Retour, santé, échec, naissance. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Mais ne soyez pas dans l'échec ou dans la dépression, j'ai envie de dire, ou le mal-être en vous disant « Ah, c'est un échec, j'y arriverai jamais ». Non, dites-vous que vous allez y arriver. Ça va être fait, vous voyez. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Je sais, c'est facile à dire, mais... parce que la pleine lune, voilà quoi. Il rêve. Ok. Donc n'ayez pas peur les béliers. Ok, ça prend un peu de temps, mais c'est comme ça. Parce que voilà, c'est pas vous qui devez faire le papier, c'est quelqu'un qui doit vous remplir un papier ou quelque chose. Donc vous pouvez rien faire pour avoir ce papier. C'est pas vous qui le faites, c'est vous qui l'attendez, certes, mais c'est pas un échec parce que ça prend une semaine de plus d'avoir ce papier-là. Vous voyez? Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous les béliers ce mois de juin? Et vous êtes entouré quand même avec de la famille. Et je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, par rapport aux deux arbres,
vous avez des liens assez forts et aussi n'hésitez pas à vraiment vous ancrer, à être droit, aligné dans vos bottes par rapport à ce que vous voulez mettre en place là. Ou un changement, ou ce que vous voulez développer ou modifier dans votre profession. Mauvaise influence. Ok. Vous avez peur d'être manipulé pour certains, avec un peu le pantenne là. Ok. Quoi d'autre pour les béliers? Visualisation. On vous en parlait là, de la visualisation. J'arrive pas à le dire. Visualisation. La lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les yeux. Sinon, c'est bloqué. Vous allez... Voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Ne vous dites pas c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, etc. Ouvrez les yeux et dites-vous je vais le faire. Je vais y arriver. Ça va être signé, ça va être... et inaction. Par contre, il faut passer à l'action. La clé, il faut la prendre. Il faut aller la chercher aussi. Si il vous manque un document, un papier, quelque chose, pour concrétiser quelque chose, n'hésitez pas à en parler autour de vous avec des personnes qui sont proches de vous, vous voyez, qui peuvent vous aider, pas des personnes qui veulent vous faire à l'envers. N'hésitez pas à en parler pour que ça vous aide ou à y voir plus clair ou à trouver des solutions. Parce qu'en discutant, des fois, on n'a pas l'idée, mais une personne vous le dit. Et sentiment de rejet. Alors, peut-être pour certains, vous avez eu de mauvaises influences. Des personnes autour de vous qui étaient comme ça, là. Qui ne montraient pas leur vrai visage. Alors ça peut dater de quelques mois, quelques années. Hein. C'est encore dans les énergies, vous voyez. Mais là, pour le mois de juin, vous y voyez plus clair par rapport à ces personnes-là. Et surtout, passez à l'action. Parce que sinon, si vous restez inerte, comme là, inaction, c'est le sentiment de rejet et ou d'abandon, blessures de rejet, blessures d'abandon qui vont ressortir et qui vont vous bloquer. Et du coup, vous n'avancerez pas dans votre projet. Vous allez être à l'arrêt. Et ça, on dit non. On avance, on visualise comme quoi on va y arriver. Lithothérapie et schéma répétitif, respiration. Si vous passez à l'action, ça c'est des cartes bonus que j'ai pris pour plus tard, pour à la fin. Si vous passez à l'action, pardon, vous allez avoir ce mouvement de changement. Vous allez changer vos énergies, vos ressentis, vos émotions. Et du coup, vous passez à l'action. Donc, vous modifiez quelque chose. Parce que sentiment de rejet, ça peut être l'échec aussi. J'y vais pas parce que j'ai peur du rejet. Donc, si je n'y vais pas, je n'aurai pas de rejet. Donc, je n'aurai pas d'échec. Vous voyez, que ce soit dans toute situation, hein, dans la vie en général, j'ai envie de dire. Ok. Quoi d'autre pour les béliers? Dans le sentimental, relationnel et ou familial aussi. Donc là, la visualisation, ne la bloquez pas. Ouvrez les yeux. Les disputes. Sagittaire. Pleine lune en Sagittaire en plus. Égoïsme aventureux. C'est vrai que les Sagittaires, ils sont très aventureux. Ils avancent, vous voyez. Le libre arbitre, vos propres choix et la chance. La chance vous sourit là. Alors pour certaines personnes, peut-être que
après des disputes, vous allez retrouver de la chance ou en amour ou en rencontre. Et soyez aventureux. Je ne vous dis pas d'aller vous jeter au bras de tout le monde. Mais montrez-vous. Montrez à ces gens qui vous êtes, à ces relations-là. Amicales, réseau ou sentimentales, vous voyez, le souvenir. Pour certaines personnes, vous avez peur dans le sentimental, là, pour le coup. Ou relationnel, puisqu'on a la relation. Vous avez peur du rejet à cause d'une ancienne relation. Parce que vous avez toujours ce souvenir en tête, les disputes, etc. Les discussions. Ok. Soyez patient. Hein. Je sais, c'est facile à dire, mais... L'intuition, visualisation, l'intuition. Je vous en parlais avec la pleine lune, là, déjà. Février, Verseau. Libre, individualiste. Attirez votre propre chance à vous, pas pour les autres, pour vous. Et là, soyez patient, sinon le burn-out, là, il est retourné. Hein. Mais peut-être parce que vous êtes patient, vous voyez. N'hésitez pas à être aussi patient par rapport ou à une nouvelle rencontre, si vous avez déjà fait une rencontre sentimentale ou relationnelle. Patient aussi, patiente peut-être par rapport à de la famille, à vos enfants. Et en même temps, vous voulez aller trop vite à certains moments. Et là, on a le Bélier. Vous êtes là, courageux, impulsif. Donc oui, vous êtes courageux, mais soyez patient. Très bientôt, ça arrive. Prends soin de toi. Toxique, 6 mois, non. Prison mentale, angoisse, passion, flirt. Le pardon, l'attente, dépendance. Pour certaines personnes, vous êtes dépendant de quelqu'un ou d'une relation amicale, sentimentale et ou familiale pour certains. Après, si vous voulez rencontrer quelqu'un, soyez courageux, soyez patient. Vous allez attirer en faisant un nettoyage, là, une purification. Vous allez attirer des bonnes personnes parce que vous allez nettoyer les mauvaises influences que vous avez eues avant. Après, si vous êtes en couple, il y a beaucoup de communication. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes auparavant sur un certain sujet. C'était peut-être à la période du Sagittaire, là justement. Mais en même temps, avec la discussion, vous mettez les choses au clair. Vous voyez, avec le libre arbitre et l'intuition, vous communiquez. Chacun peut-être a pas exactement le même discours, le même choix, le même avis sur quelque chose, mais c'est pas méchant, j'ai envie de dire. Carte conseil. Ah non, j'ai oublié celle-là. Sentimentale. Donc, à la coupe, on avait la protection et la source qui est là. Donc, voilà. Allez dans le sentimental pour les béliers. Le travail. Alors, ou travailler sur vous, avec l'éveil, ou le travail professionnel, vous voyez. Mais là, pour moi, pendant le mois de juin, là, en plus, il y a le 50 qui fait 5, 6. Peut-être au mois de mai, vous avez travaillé ou dans votre travail personnel pour vous, ou dans le professionnel, vous voyez. Et là, au mois de juin, vous avez un éveil. 3-3. La dévotion. Ouais. L'acceptation, le lâcher-prise et la résilience. Ok, vous acceptez aussi ou d'avoir déjà fait un travail personnel
On vous dit oui, hein, l'éveil, il est là. Hein. Et vous avez accepté quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport au professionnel? Vous avez accepté, je ne sais pas moi, un travail. Waouh! C'est la meilleure carte, celle-là. Donc, pour moi, vous avez fait un travail. Est-ce que vous avez pris conscience des blessures qui est ressorti là, blessure de rejet, blessure d'abandon? Vous acceptez de faire un travail pour vous éveiller à ça. Et là, c'est le bonheur, quoi. Mais vous lâchez rien. En même temps, résilience aussi. Quoi, vous lâchez rien, il a marqué lâcher prise. Mais, et l'engagement, vous vous engagez pour vous-même aussi. Pour être mieux. Et la source qui revient. Donc, vous êtes guidé. Vous savez l'épreuve, la difficulté, tout ça, vous savez de quel côté faut aller chercher en fait. Carte conseil pour vous, les béliers. L'amitié, ok, qui ressort là. Le soutien, vous êtes soutenu, hein, que ce soit aussi familial ou amical. L'automne, il y a bien quelque chose à lâcher. Est-ce que c'est une amitié? Je ne sais pas. Le contrat, l'instabilité. Ok. Je vais en reprendre deux, trois de plus. L'enfant. Est-ce que vous devez, vous êtes épuisé par rapport à un contrat professionnel du coup? L'enfant, plaisir charnel. Il y a des personnes, elles ont le désir d'avoir un enfant. Si ça vous parle, allez voir le signe du poisson. Ça peut vous aider. Quoi, ça peut vous donner d'autres messages. Instabilité là. Ah, c'est bien, on a l'instabilité et la stabilité. Donc, vous allez retrouver l'équilibre. Est-ce que vous allez retrouver l'équilibre avec votre travail, vos enfants, votre enfant, le plaisir charnel, le côté amoureux, charnel avec votre amoureux, amoureuse, votre relation de couple. Vous arrivez à prendre du temps aussi pour vos amis, votre enfant, votre conjoint, conjointe, même si vous n'êtes pas marié ou quoi, vous comprenez. Vous arrivez à trouver du temps pour tout le monde. Et l'amour, c'est votre cœur qui vous aide à avancer aussi. L'amour, la passion, le vrai amour pour soi, pour votre enfant, pour votre chéri, voilà. Votre relation de couple, marié ou pas, pour vos amis. Vous arrivez à rééquilibrer tout ça. Parce que là, on a quand même, comme je disais, l'instabilité. Et là, on a la stabilité. Donc, l'équilibre, ça y est. Vous trouvez l'équilibre pendant ce mois de juin. Et pour les projets, vous trouvez du temps aussi, un équilibre pour un projet qui vous tient à cœur, la réconciliation et la communication pour une renaissance. Donc, vous faites un choix, il y a bien un changement. Trop bien. Donc, d'un côté, écoutez votre cœur, d'accord? Vos intuitions. Et l'équilibre, ça va se faire petit à petit dans le mois, je pense. Et début saison d'été, j'ai envie de dire, à partir du 21-22, les 10 derniers jours de juin, vous allez trouver l'équilibre par rapport à tout ça, là. Les relations, l'ami, la famille, les enfants, etc. Carte bonus pour vous, les béliers. On vous dit quoi? Celle-là, elle s'est retournée. Message. Il n'est peut-être pas encore temps d'avoir un message. Pardon, je prends un peu d'eau. Peut-être que vous attendez un message, mais il n'arrive pas encore. Ça sera peut-être qu'au mois de juillet. Est-ce que c'est vous qui voulez
envoyer un message. La direction. Vous hésitez à envoyer un message? Peut-être. J'y vais pas. Vous n'avez pas pris votre choix n'est pas encore fait. C'est ce qui me vient là. Vous savez que vous devez faire un message à quelqu'un. Ça peut être ami, famille, pro, etc. Vous n'avez pas pris la décision encore. Enfant qui ressort. Tracas. Ok. Pour certaines personnes qui ont des enfants ou votre conjointe a des enfants, il y a une prise de tête. Peut-être c'est par rapport aux vacances qui arrivent, les grandes vacances d'été, par rapport à l'ex-partenaire de votre conjoint ou vous-même, vous comprenez. Et vous n'êtes pas d'accord par rapport aux enfants. C'est ce qui me vient là. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Si vous n'avez pas d'enfants, ça ne peut pas vous parler, bien sûr. Ensuite, nous avons l'arrangement, bonheur, entente, réconciliation. Ce qui est pas mal, c'est que il y a des tracas. Alors, vous pouvez avoir des tracas mentaux sans enfants aussi, hein. Mais là, du coup, il va y avoir un arrangement, une entente, une réconciliation, une négociation aussi pour certains. Ça peut être dans le monde du travail. Dépression, ça me rappelle l'enfermement là. Souffrance, tristesse, perte d'intérêt. Retrouvez votre soleil, hein. On l'avait le soleil là. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Soyez gai comme un pinson. Avec l'été, ça va vous faire du bien, hein, je pense. Le tarot nous dit quoi? Le pape. Sagesse, honnêteté, respect, bonne communication. C'est une carte positive, vous êtes connecté, vous allez avoir des communications, des messages dans vos rêves, votre intuition aussi. Vous allez être guidé, c'est sûr. Une énergie féminine se fait ressentir. Ça peut être une personne extérieure, ça peut être votre côté féminin, homme ou femme, bien sûr. Parce que avec la pleine lune, ça peut vous aider à y voir plus clair aussi. Super. Mais prenez-le comme un cadeau, ça. Ça peut être une personne en face de vous, hein. Les signes. Couple éternel, fidélité, pureté, du lien, symbiose. Magnifique. Tout va bien. Bonheur. Le bonheur. Ok. Et la licorne. Miracle, improbable, incroyable, magique. Il va se passer quelque chose. Est-ce que c'est vous qui va se dévoiler à quelqu'un? Et du coup... si vous êtes célibataire ou que vous connaissez quelqu'un, que vous fréquentez quelqu'un, vous vous dévoilez à cette personne et du coup, ça va être le bonheur ultime, quoi. Pour d'autres, vous êtes déjà avec une personne, ça fait longtemps et du coup, là, c'est encore magique, même si ça fait des années que vous êtes ensemble, vous voyez. Il y a toujours les papillons dans le ventre, comme on dit des fois quand on débute une relation et tout ça. Et là, c'est toujours en symbiose. Vous êtes sur le même chemin, quoi. Trop bien. En tout cas, les béliers, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça fait un peu tilt dans la tête, comme j'aime dire. Et... en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, donc merci beaucoup. Et je vous souhaite un très beau mois de juin. N'oubliez pas de briller, le soleil, hein. Souriez, vivez et croyez en vous. Et n'oubliez pas d'aller voir si ça vous parle, blessure de rejet, blessure d'abandon, pour essayer pas pour essayer, mais vraiment de travailler sur ça, pour vous libérer de ces blessures-là. D'accord? Donc, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.